Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau point du cours, Grand 2, 1939-1945, une guerre d'anéantissement. Nous verrons aujourd'hui donc le premier point de ce Grand 2, Grand A, une mobilisation totale pour une guerre d'anéantissement. Donc notre problématique sera la suivante, pourquoi la Seconde Guerre mondiale est vue comme une guerre totale et d'anéantissement? Avant toute chose, la Seconde Guerre mondiale a vu la mobilisation totale des ressources pour la victoire finale et surtout la destruction totale de l'adversaire vu comme le mal absolu. Il n'y a désormais aucune alternative possible, c'est la victoire ou la mort. Alors, je vais essayer d'inaugurer un nouveau fonctionnement pour Flip. Je vous mettrai donc sur ce PowerPoint les points essentiels, ce qu'il faut retenir. Le reste, c'est qu'une question de prise de notes en fait. Donc, chacun sait qu'il combat pour une cause juste. L'Allemagne veut obtenir un espace vital pour une race que les dirigeants nazis estiment comme supérieure. L'URSS mène une guerre antifasciste. Les États-Unis et la Grande-Bretagne se battent pour la sauvegarde de la démocratie et de la liberté. Chacun évoque l'idée de mener une croisade pour la sauvegarde de l'humanité. L'Allemagne parle alors de purification ethnique. Cette phrase, je vais vous la mettre. Voilà, l'Allemagne parle alors de purification ethnique et celle-ci passe par l'extermination des peuples considérés comme inférieurs, tels les bolcheviks, les tziganes et bien sûr les juifs. Nous y reviendrons plus tard. La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. 50 à 60 millions de victimes, soit 6 fois plus que lors de la Première Guerre mondiale. Et pour la première fois dans l'histoire des conflits, les civils sont les principales victimes. 45 millions de civils périssent dans le conflit, soit les trois quarts des victimes totales du conflit. Je vous rappelle que lors de la Première Guerre mondiale, seuls 5% des victimes sont des civils. L'URSS est le pays ayant payé le plus lourd tribut de la guerre, avec plus de 26 millions de victimes, dont 15 millions de civils. Nous l'avons vu ce matin. Cette guerre est souvent vue comme une guerre à mort d'ailleurs, entre Staline et Hitler. Staline ordonne même de fusiller les captifs de l'armée russe, considérés comme traîtres. Et on le voit d'ailleurs à ce sujet-là, le film de Jean-Jacques Hano, Stalingrad, Enemy at the Gate en anglais, est assez révélateur de l'importance de ce conflit à Stalingrad entre les Allemands d'un côté et les Russes de l'autre. Pour Hitler, comme pour ceux qui suivirent sa politique, seules les races dites supérieures méritent de survivre. Pour eux, les bolcheviks ne peuvent pas vivre dans un monde dominé par la race aryenne. Et d'ailleurs, dans le film, on voit que cette bataille fut un tournant dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, qui montre un visage jusqu'au boutiste de la guerre. Désormais, la victoire ne s'obtient que par l'anéantissement de l'adversaire. L'URSS, comme je l'ai dit ce matin, n'entre pas dans cette configuration et reste ancrée dans une guerre totale où seule l'armée allemande est visée. L'Allemagne nazie cherche quant à elle à anéantir les Russes, quels qu'ils soient, autant civils que soldats, car elle considère que les Russes sont inférieurs et inaptes à survivre dans leur monde, dans leur nouvelle vision du monde. Donc, voilà la phrase qu'il faut retenir pour Hitler comme pour ceux qui suivirent sa politique. Seules les races dites supérieures méritent de survivre. Pour eux, les bolcheviks ne peuvent pas vivre dans un monde dominé par la race aryenne. L'armée japonaise en fera de même avec les Chinois. Nous l'avons vu avec le sac de Nankin en 1937. Les pertes chinoises sont elles aussi considérables et oscillent entre 11 millions et 35 millions d'individus. Donc là encore une phrase à noter. En Europe de l'Ouest, je reviens donc en Europe, à l'Ouest, des massacres d'une rare violence ont lieu. Je vous parlerai prochainement d'Oradour-sur-Glane, qui en 1944, les SS massacrèrent les 642 habitants du village, après les avoir réunis dans l'église du village. Je vous avais diffusé sur l'écran, sur vidéoprojecteur, une image de cette église qui fut matraquée de balles. Plus qu'une simple occupation des territoires conquis, l'Allemagne entretient un véritable régime mené par la terreur policière grâce au SS et à la Gestapo. Là non plus, je ne vous apprends rien, c'est au programme de troisième. Dès lors, les exécutions d'otages deviennent systématiques. Et Oradour-sur-Glane, c'était un village qui accueillait beaucoup de résistants, et c'est pour cette raison, quand l'armée allemande a su que les Américains viendraient pour libérer Paris, ils en ont profité pour raser des villages entiers
où la résistance était la plus active. Alors, autre chose importante, pardon, le front n'est pas réellement visible comme lors de la Première Guerre mondiale. Désormais, les combats peuvent avoir lieu partout. Les villes en deviennent des endroits privilégiés. Et là, pour terminer, je vais vous présenter des villes qui ont subi de véritables massacres durant cette Seconde Guerre mondiale. En premier lieu, Londres, dès 1941, 40-41, elle subit une véritable pluie d'obus. Constamment, les Londoniens ont résisté durant toute la Seconde Guerre mondiale, à ces assauts de l'armée, de l'aviation allemande. Autre chose, Dresde. Dresde, c'est une ville allemande. En février 1945, 25 000 morts en 2 jours simplement. Il y eut tellement de bombardements durant cette nuit-là que la température avoisinait les 1000 degrés Celsius. Les gens se jetaient finalement dans le fleuve pour échapper aux flammes de la ville. Je vous conseille d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, la lecture du livre d'Henri Coulanges, L'adieu à la femme sauvage, qui raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui échappe justement à ces bombardements et qui va errer dans les rues de Dresde. Autre ville, Tokyo. Alors, je n'ai pas pu avoir de photos de meilleure qualité, mais Tokyo, c'est 100 000 victimes dans la nuit du 22 au 23 août 1945. On dit d'ailleurs à ce sujet-là que Tokyo a reçu en une nuit plus de bombes que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Autre ville, Berlin, avril 1945, elle reçoit une pluie d'obus, notamment de l'armée russe qui viendra libérer, qui viendra anéantir, prendre la ville de Berlin. C'est un gage de victoire absolue que de planter ce drapeau au sommet du Reichstag. C'est un signe de victoire sur le Troisième Reich d'Hitler. Et enfin, je terminerai par Hiroshima. Hiroshima, c'est en une seule journée, le 6 août 1945, 250 000 morts. Ce qui est considérable. Jamais un bombardement n'aura fait autant de victimes.